Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler des 4 principes qui guident l'action et le discernement du pape François. Dans la vidéo précédente, on a essayé de comprendre ce que c'était que le discernement et la manière dont le pape François met en œuvre un discernement. Et aujourd'hui, on va essayer de le suivre dans les applications un peu plus concrètes, dans les quelques règles qu'il a élaborées, qu'il a forgées pour l'aider dans son discernement. Mais tout d'abord, il faut comprendre que pour lui, le discernement ne s'applique pas qu'au niveau des individus, mais aussi au niveau des communautés. On l'a compris hier. Mais ce que ça signifie, c'est que comme il y a des individus qui peuvent être tentés, il y a, pour le pape François, aussi des communautés qui peuvent être soumises à la tentation. Et donc le discernement des esprits doit aussi se vivre au niveau d'une communauté, puisqu'il y a parfois le mauvais esprit qui va souffler dans l'oreille d'une communauté. Alors ça, il l'a mis en œuvre il y a très longtemps, quand il était encore provincial, et qu'il va visiter les différentes communautés, et il dit, eh bien voilà, comme il y a des individus tentés, il y a des communautés tentées, et il dit, je le repère à plusieurs points. Parfois, lorsque le conflit l'emporte sur l'unité à l'intérieur d'une communauté, je sais qu'elle ne va pas bien. Quand il y a une partie de la communauté qui l'emporte sur le bien de tous, je sais que la communauté n'est pas en forme. Enfin, quand il y a une idée personnelle de l'un des membres, de quelques membres de la communauté qui l'emporte sur le réel de la communauté, eh bien là encore, je peux savoir que la communauté n'est pas en forme, qu'elle est en train de subir un peu les assauts du mauvais esprit et qu'il va falloir l'aider à se relever. À travers les 3 exemples que j'ai donnés, puis un 4e qui arrivera plus tard, eh bien, est déjà posé la totalité des principes, des 4 principes qui vont guider le pape François. Mais avant cela, pour comprendre l'unité, le fonctionnement de ces principes, il va falloir que je vous explique un tout petit peu autre chose, qui est ce que l'on appelle, ou ce qu'il appelle, la pensée par polarité. Alors là, j'ai envie de vous dire d'abord bravo, puisque vous êtes dans la 3e vidéo. Vous avez suivi déjà 2 vidéos, et j'espère que ça vous a plu, puis vous avez dit bah, c'est bien, c'est distrayant, etc. Mais aujourd'hui, on va faire une étape de plus, et c'est peut-être le moment dans tout notre parcours où notre cerveau va être le plus mobilisé, parce que je vais rentrer dans des choses qui vont, pour certains, peut-être paraître complexes, compliquées, un peu abstraits ou un peu abscons, je ne sais pas trop, etc. Pas de panique, pas de panique. Si j'emploie un mot compliqué, normalement, après, je l'explique. Comme c'est une vidéo, vous pouvez la regarder plusieurs fois. Il y aura un pour aller plus loin qui vous aidera à reprendre un petit peu ce que je vais vous dire, si jamais aujourd'hui ça va trop vite. En tout cas, on va réfléchir ensemble, et c'est intéressant, parce que souvent, moi j'entends les gens me dire, le pape François, c'est un pasteur, c'est pas un théologien, Benoît XVI était théologien, pas le pape François, Jean-Paul II c'était un philosophe, pas le pape François, il sait pas trop réfléchir, c'est juste surtout un homme d'action. Eh bien, vous me direz à la fin de la vidéo si vous êtes toujours d'accord avec ces remarques-là. Alors je plonge dans la pensée par polarité. L'ennemi pour le pape François, de ce point de vue-là, c'est ce qu'il appelle la pensée linéaire, c'est-à-dire une pensée unifiante, toute simple, complètement harmonisée avec elle-même et qui prétend tout expliquer, comme si une idée pouvait expliquer tout le réel. Et une idée toute seule, même pas en relation avec d'autres. Une idée linéaire qui n'est pas complexe, qui n'est pas en relation avec d'autres, qui n'appelle pas à une synthèse. Alors pour lui, ce qui est très important, c'est de prendre conscience que la réalité, les idées fonctionnent par des tensions, et des tensions entre 2 pôles. Ces pôles, ils sont donc opposés, ils sont à distance l'un de l'autre, et toute la difficulté de la pensée va être précisément d'honorer la réalité d'un pôle, la réalité de l'autre pôle, le pôle opposé, et de les faire jouer ensemble. Et pour le dire déjà d'une fois de manière assez simple, eh bien la grande difficulté pour nous, ça va être quoi? Ça va être soit de faire jouer un pôle l'un contre l'autre, donc comme s'il y avait un pôle qui allait détruire l'autre pôle, annihiler l'autre pôle, ou comme si on allait pouvoir mettre les 2 pôles ensemble en disant bah, il faut faire ça, mais en même temps il faut faire le contraire, comme s'il n'y avait pas d'unité possible entre les deux. Alors, cette pensée-là, qui pour l'instant est encore assez abstraite, j'en conviens, c'est pas François qui l'a inventée. En fait, il l'a reçue d'une tradition spirituelle, qui est d'abord celle de la tradition spirituelle de Saint Ignace. Saint Ignace, dans les exercices spirituels, nous montre comment est-ce que bien parfois la vie spirituelle, elle va se jouer dans une tension entre 2 pôles de notre vie. Cet aspect-là du pape François, d'Ignace, a été mis en valeur par un jésuite français, Gaston Fessard,
qui est un Jésus donc, du XXe siècle. Et le père Fessard donc, travaille cette manière, c'est ce qu'il arrive à utiliser le mot compliqué de dialectique en disant c'est pas qu'un mot chez les méchants, etc. C'est aussi un mot qui existe dans la tradition chrétienne. Peu importe le mot qu'il emploie, en tout cas, ce qui compte, c'est de dire il admet que la pensée chrétienne, elle doit se déployer entre des réalités opposées et qu'il est toujours tentant de jouer un pôle l'un contre l'autre, celui qui nous rassure, celui qu'on aime bien, celui qu'on connaît déjà, plutôt que contre le pôle inquiétant, inconnu, etc. Il y a un troisième penseur qui va être déterminant pour Bergoglio, quand il fait, avant même d'être élu pape, c'est Romano Guardini, qui est un des plus grands théologiens, un philosophe du XXe siècle, de langue allemande. Le pape François avait commencé, je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais il avait commencé un doctorat sur Guardini qu'il n'a pas pu mener à son terme. Et en tout cas, dans le travail sur les polarités de Guardini, il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place dans son esprit, mais qui en fait étaient déjà très anciennes, bien avant le travail sur Guardini, puisque déjà, quand il est provincial en Argentine, il a compris cette idée que les tentations spirituelles vont œuvrer à partir de l'écrasement d'une polarité par rapport à une autre. Et puis peut-être aussi également parce qu'en fait, il prend conscience qu'au-delà d'Ignace, au-delà de Fessard et de Guardini, en fait, c'est déjà dans l'Évangile qu'il y a des pensées par polarité. Souvent, parfois en tout cas, on a l'impression que Jésus se contredit dans l'Évangile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi souvent j'entends des gens me dire « Ah, mais Jésus se contredit, voilà, l'Évangile a été mal écrit, etc. » Par exemple, Jésus dans le discours sur la montagne dit que il faut que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Il faut que ton aumône, elle soit secrète. Et quelques pages après, dans le même discours, il nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, qu'une ville qui est faite pour briller, il faut bien qu'on la voie, etc., etc. Donc il dit qu'il faut que vos bonnes œuvres soient connues des hommes pour qu'ils puissent rendre gloire à Dieu. Donc ça veut dire que ma main gauche doit ignorer ce que donne ma main droite, donc je dois tout faire dans le secret, et en même temps, Jésus me dit que ma charité doit être connue de tous. Alors Jésus se contredit, est-ce que je dois choisir un passage de l'Évangile contre l'autre passage de l'Évangile ? Ou est-ce que je comprends que précisément la foi chrétienne, elle avance en assumant des choses qui pourraient paraître contradictoires, qui sont en fait simplement des tensions, et que ces tensions-là, elles sont créatives, et elles m'obligent à avancer, à ne pas me reposer. Et ce que le pape François dit, c'est qu'il faut faire œuvre de réconciliation, qu'il faut endurer le conflit entre les différentes polarités, et que de là, doit jaillir ce qu'il appelle une synthèse. Et donc, à chaque fois qu'il y a une polarité, plutôt que de choisir l'un contre l'autre ou de dire « oh les deux sont vrais en même temps, il n'y a pas de problème, en même temps, etc. » On est un peu relativiste. Il dit « non, on assume les deux ensemble, mais en vue de parvenir à une nouvelle synthèse. » Nous voici maintenant armés pour rentrer dans la description des 4 principes. Ces 4 principes, le pape François les a exprimés dans le premier grand texte qu'il a écrit pour l'Église universelle, son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, au numéro 221 à 236. Il explique les 4 principes. Vous pouvez reprendre tout ça chez vous paisiblement, relire. Je ne pourrais pas évidemment en dire autant que ce que le pape François en dit, mais voilà, ça donne au moins un repère. Ce qu'il y dit à cet endroit-là, et qui, à mon avis, est très important, c'est que d'abord, ce sont l'expression de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire l'enseignement des papes, modernes généralement, on va dire à partir du pape Léon XIII, jusqu'à Benoît XVI, en passant par tous les papes, entre les deux, qui ont tous eu une pensée sociale, c'est-à-dire la manière dont l'Évangile doit innerver, doit rentrer dans la vie d'une communauté politique, quelle qu'elle soit, un pays, une région, un groupe, une société, etc. Voilà. Et lui dit, ces 4 principes-là, ils expriment, on peut les retrouver dans la doctrine sociale. Évidemment, si vous cherchez ligne à ligne, vous ne trouverez pas ces expressions-là. En fait, je pense qu'on peut dire que ces 4 principes, ce sont des reprises personnelles, une expression tout à fait singulière personnelle, de choses, somme toute, qui appartiennent déjà à l'enseignement de l'Église, et donc ce n'est pas une grande nouveauté. Ce qui est neuf, probablement, c'est l'expression, la manière d'exprimer, de dire les choses, mais le fond de la pensée, me semble-t-il, elle ne lui est pas propre. Voilà. Alors, sur ces 4 principes, peut-être que ce qu'il faut dire un tout petit peu en amont aussi, c'est que ce sont 4 principes pour guider le peuple. Et donc, c'est dans une visée sociale. C'est-à-dire, ce n'est pas lui, dans son salon, tout seul, qui dit « Ah, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain ? Ah, tiens, voilà, l'unité prévaut sur le conflit, donc demain, je vais faire comme ci, comme ça. » Non, c'est vraiment
quand on a cette position de responsable d'un peuple, que ce soit comme père de famille, j'ai envie de dire, comme pape, comme chef d'entreprise, enfin voilà, eh bien, quels sont les principes qui vont pouvoir me conduire afin de mener à la paix? Ce sont 4 principes qui doivent conduire jusqu'à la paix. Et dernier point introductif important, me semble-t-il, eh bien, ils sont toujours en prise avec le réel. Donc, oui, parce que là, je vais les énoncer de manière un peu abstraite. Alors, ça peut vraiment ça peut donner l'impression que c'est des idées complètement hors sol. Or, pour le pape François, ce serait complètement le contraire de ce qu'il veut. D'ailleurs, on va voir qu'une de ses idées, c'est que le réel est plus important que l'idée. Donc, si on se dit ce sont des idées, entre guillemets, déjà on contredit la 3e idée qui dit que la réalité l'emporte sur l'idée. Donc non, ce sont toujours des idées en prise avec le réel qui viennent en fait également de son expérience, donc qui jaillissent du réel et qui ont pour but de revenir au réel en essayant de l'exprimer. Alors, premier point, premier principe, le temps est supérieur à l'espace. C'est-à-dire, c'est la relation entre la plénitude et la limite. Le temps, c'est la chose qui peut se dérouler devant nous et on a souvent l'impression que si on a le temps, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors que l'espace, c'est ce qui me limite puisque je ne peux pas être partout au même endroit, alors que je peux être plus tard ailleurs, je ne peux pas être ici et maintenant, ici et ailleurs, voyez. Et donc, il y a un petit peu cette tension-là. Et il nous dit, nous avons la tentation de vouloir des résultats immédiats. L'homme moderne, l'homme contemporain, il veut des résultats immédiats. Et dit le pape, moi je préfère, comme il dit, initier des processus, créer des dynamismes. Et donc la question n'est pas ce que je fais aujourd'hui et le résultat de ce que je fais aujourd'hui. La question c'est, dans ce que je fais aujourd'hui, quels seront les résultats, les fruits pour plus tard. Et donc on est vraiment dans une pensée du temps long, mais vous voyez, en même temps, il ne s'agit pas de se dire « oh oui, c'est du temps long, donc c'est tout ». Non, le temps est supérieur à l'espace, mais le temps n'annihile pas l'espace, le temps ne détruit pas l'espace. Parce que s'il n'y avait que la polarité du temps, alors ce serait, on pourrait dire, on a le temps long, on a le temps devant soi, et donc on n'est pas obligé d'agir. Et probablement que le temps sans l'espace, eh bien ça reviendrait à ne pas agir, parce qu'on serait tout le temps en train de remettre à demain, puisqu'au fond, on ne serait jamais pris par le temps. Voilà. L'espace sans le temps, eh bien c'est la tyrannie du résultat immédiat, et le temps sans l'espace, eh bien c'est l'inaction. Et le temps l'emporte sur l'espace, puisque ce qui compte le plus important, c'est le long terme de ce que nous allons faire. Alors le pape a utilisé un moment ce principe dans un texte quand il parle de la question liturgique. C'est une question épineuse, c'est une question qui a été douloureuse pour un certain nombre d'entre nous. Je ne prétends pas ici, en quelques idées, en 2 coups de cuillère à peau, expliquer toute la complexité, toute la richesse de la pensée du pape François sur la liturgie. Je voudrais juste montrer un point d'application du principe, le temps supérieur à l'espace. Il se trouve que, après le motu proprio du pape Benoît XVI sur la liturgie, qui a ouvert ce qu'on appelle la forme extraordinaire de la liturgie, eh bien, de manière habituelle et ordinaire, il y a eu des consultations d'évêques. Et la première consultation des évêques a été favorable à ce qui se passait, mais la deuxième consultation a fait écho d'un certain nombre de difficultés, de tensions qui émergeaient dans les diocèses. Et donc, je pense qu'une des idées clés du pape François, c'était de se dire, quand je vois la trajectoire, il ne faut pas que je pense à demain matin, où est-ce qu'on va célébrer la messe et dans quelle forme, etc. Il faut que je pense à long terme, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quelle est la situation qui se dégage, quelle est la trajectoire de cette manière de célébrer la messe. Et je vais tenir compte de l'expansion et du long terme pour agir maintenant. Encore une fois, je ne prétends pas vous dire qu'avec un principe, j'ai tout expliqué, tout dit sur la pensée riche et complexe du pape François à propos de la liturgie. C'est juste quelques aperçus, mais il y a aussi un deuxième principe qu'il met en œuvre dans Traditionis Custodes et qui nous aide à comprendre le fond de sa pensée, c'est l'unité prévaut sur le conflit. Et donc je vous propose, dans un deuxième temps, de réfléchir à ce que signifie ce principe, l'unité prévaut sur le conflit, encore une fois sans se dire, une fois que j'ai compris ça, j'aurai tout compris sur ce que le pape François veut dire sur la liturgie, mais ça donne quand même quelques petits éclairages. Par parenthèse, sur la question liturgique, il y a évidemment Traditionis Custodes, la lettre éclairant, qui est assez sommaire, et puis il y a évidemment Desiderio Desideravi, le texte qu'il publie bien après, et
qu'il introduit en disant c'est dans la suite de ces querelles sur la liturgie que j'ai décidé d'écrire un texte plus long, plus profond sur la liturgie. Et donc c'est ce « J'ai désiré d'un grand désir » dans lequel le pape François formule une espèce de théologie fondamentale de la liturgie qui est absolument incroyable, probablement un des plus beaux textes du pape François. Mais pour l'instant, je n'oublie pas mon idée, on en est au deuxième principe, l'unité prévaut sur le conflit. Et la réalité première que le pape François veut nous mettre sous les yeux, c'est que le conflit, c'est normal. Et parfois, on a peur du conflit. Dès qu'il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord, on dit oh là là, on a peur, on se dit il y a un problème, l'Esprit Saint n'est pas là, etc. Pour le pape François, il dit non, c'est normal, c'est bien. On peut accepter, on peut supporter le conflit. C'est une réalité normale. C'est normal que les gens ne voient pas les choses de la même manière. C'est normal qu'on ait des sensibilités différentes. Et de cela, eh bien, c'est normal que puissent jaillir des conflits qui vont nous opposer parce qu'on ne voit pas les choses exactement de la même manière. Mais la clé pour le pape François, c'est de dire qu'il faut transformer ces conflits. Donc il ne faut pas nier les conflits, mais il ne faut pas non plus en rester au niveau des conflits en disant c'est super, voilà, maintenant on n'est pas d'accord, chacun a son idée, c'est bien, on rentre chez soi. Mais non, parce que sinon, ça voudrait dire que le conflit serait plus important que l'unité. Et pour le pape François, c'est évidemment très important. C'est quand même le pape qui a pour but de garder l'unité du troupeau. Eh bien, l'unité l'emporte sur le conflit, mais l'unité ne peut pas détruire le conflit. Alors, que serait une unité sans conflit ? Eh bien, ce serait un faux irénisme, ce serait une espèce de relativisme où tout le monde devrait tout le temps être d'accord avec tout le monde. On n'aurait pas le droit d'exprimer un point de vue différent parce que ce serait perçu comme faire sécession ou être schismatique, etc. Voilà. Et puis, que serait le conflit sans l'unité, ce serait des querelles de clochers, des gens qui se divisent en permanence parce qu'on n'est jamais complètement d'accord avec le voisin et qu'on veut que des gens qui pensent exactement comme soi. Voilà. Et donc, c'est important de pouvoir garder l'unité entre les deux. Et pour le pape François, eh bien, de cette tension entre l'unité et le conflit, eh bien, doit jaillir l'appel à ce qu'il appelle un plan supérieur, à un niveau supérieur. C'est-à-dire que le conflit, parce que justement il me laisse dans un malaise, parce que je ne peux pas le soir me coucher en disant on n'est pas d'accord les uns avec les autres et on ne voit pas toutes les choses de la même manière et c'est super, eh bien il va m'obliger à transposer un plan supérieur pour me permettre de mieux percevoir quel était l'enjeu, voilà, tout ce qui devait se jouer autour de ce conflit. Mais parfois ça peut prendre du temps et donc il ne s'agit pas de vouloir résoudre les choses tout de suite. Il y a des choses qui peuvent être complexes. Parfois on rentre dans l'espérance. Et vous voyez que déjà, on a en ligne de fond le premier principe, le temps est supérieur à l'espace, eh bien l'unité, elle n'est pas donnée immédiatement. L'unité, elle se gagne. L'unité, elle est le fruit du dialogue, elle est le fruit de la prière ensemble, de ce que l'on peut vivre ensemble, de ce que l'on peut expérimenter ensemble. Vous voyez, l'unité, si l'unité l'emporte sur le conflit, l'unité, elle n'est pas immédiate, alors que c'est le conflit, lui, parfois, il est un peu comme l'espace, c'est la première chose que je perçois. Et référence clé, pour le pape François, eh bien, c'est le Christ qui a tout réconcilié. Le Christ est le grand réconciliateur, il a réconcilié la terre et le ciel, il a réconcilié la chair et l'esprit. Et donc cette œuvre de réconciliation, d'absorption des conflits, de manière d'assumer les conflits, c'est exactement ce que le Christ vient réaliser. Troisième principe important pour le pape François, la réalité est plus importante que l'idée. On l'a vu dans sa biographie, mais on l'a vu aussi un petit peu dans le discernement, le pape François a très peur des idéologies. Il a pu expérimenter, comme jésuite, comme recteur de séminaire, mais aussi comme provincial, ce que c'est que la puissance de l'idée qui va attirer les hommes et qui va faire qu'on va se battre pour une idée, on va complètement s'engager dans une idée, mais l'idée, elle va petit à petit se couper du réel. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'idée coupée du réel? Chez le pape François, c'est l'idéologie. Et on a vu dans le discernement comment précisément le pape François essaye de faire émerger des idéologies parce qu'il sait que les idéologies ne conduisent pas à la paix, les idéologies ne conduisent pas à la vie et qu'il faut se méfier des idéologies. Ce qui est premier, c'est la réalité, c'est le réel, c'est ce que Dieu a donné. Et donc, ce qu'il invite à vivre, c'est un dialogue fécond entre le réel et l'idée. Il faut une réalité, comme il dit, éclairée par le raisonnement. Parce que je ne peux avoir accès au réel, en réalité, que par l'éclairage des idées, par l'éclairage des raisonnements. Imaginez ce que ce serait d'essayer de comprendre le monde en ne faisant appel qu'à nos sentiments, à nos émotions.
on aurait quand même une visée assez pauvre de la complexité économique, géopolitique du monde dans lequel on vit. On est obligé de faire appel à l'idée, au raisonnement, pour comprendre le monde dans lequel on vit. C'est évident. Mais vous voyez, le risque, c'est de l'idée que l'idée se désolidarise, qu'elle œuvre un peu pour elle-même, et que les hommes fascinés par l'idée se battent pour des idées au point d'oublier le réel. Et ce que le pape François fait à bien des niveaux, c'est tout simplement en fait, de nous remettre devant le réel. De nous remettre, vous voyez, de ne pas croire qu'un certain nombre de questions du pape François sont politiques. En fait, il nous met devant des personnes. Et quand on est devant la souffrance d'une personne, on n'est plus absorbé par l'idée de ce qu'il faudrait faire, de ce qui serait... Non, en fait, on se dit, cette personne, elle souffre, elle est devant moi, que puis-je faire pour elle? Et le pape François a très peur de ce qu'il appelle le nominalisme. Enfin, il a très peur. Il le dénonce dans Evangelii Gaudium. Il dit attention au nominalisme, c'est-à-dire la soif des idées. Le nominalisme, c'est quand je ne pense plus qu'à des mots, que les mots ne renvoient plus au réel. Et donc, je vais faire des grands discours, et il dit qu'il faut passer de ce nominalisme des idées à l'objectivité du réel. Et ça, c'est le travail que le pape François essaie de nous faire vivre. Quatrième principe, on va plonger, c'est le dernier. On va prendre plus de temps peut-être avec, c'est le tout est supérieur à la partie. Et pour ce principe-là, eh bien, je vais le détailler et je vais l'éclairer à partir d'un texte du pape François qui s'appelle Fratelli Tutti, qui est un des textes qui a été peut-être le plus décrié, mais lequel ne l'a pas été, j'ai envie de dire, du pape François, et qui traite notamment de la question migratoire, qui en fait parle de ce qu'il appelle l'amitié sociale, ou la fraternité sociale, c'est-à-dire ce qui unit tous les hommes, et qui va du coup évidemment intégrer les mouvements de population, et donc la question de la migration. Et donc on va plonger dans le tout et la partie à partir de Fratelli Tutti. Alors, regardons le tout et la partie dans Fratelli Tutti. Ce que serait le tout sans la partie? Eh bien, comme le dit le pape François, numéro 12, ce serait l'avancée de la tendance de globalisation qui tend à dissoudre les identités des régions plus fragiles et plus pauvres. Ce serait éliminer toutes les différences et toutes les traditions dans une recherche superficielle d'unité. Ça, c'était au numéro 100. Donc le tout sans la partie, c'est une espèce de globalisation, c'est un peu comme la tour de Babel si vous voulez, qui détruit les identités et les réalités locales pour une recherche superficielle d'unité. Mais que serait la partie sans le tout? Eh bien ce serait la recherche du particularisme. Ce serait de l'esprit de clocher dans lequel je ne m'intéresse que à ce que je vis. Je trouve que la seule valeur c'est ma culture, mon lieu, mon truc, mon machin, au détriment de l'ensemble. Ce qu'il dit au numéro 146, c'est la chose suivante, je le cite, « Il n'est pas possible d'être local de manière saine sans une ouverture sincère et avenante à l'universel, sans se laisser interpeller par ce qui se passe ailleurs, sans se laisser enrichir par d'autres cultures ou sans se solidariser avec les drames des autres peuples. Cela serait un particularisme. » Donc c'est intéressant, il dit, si on veut vraiment jouer le jeu du local, de la culture locale, de ce qui m'est propre, du terroir, on pourrait dire, eh bien, je ne peux le vivre qu'en étant ouvert à plus large que moi pour pouvoir rentrer dans une admiration. Alors, ce qu'il propose, c'est donc le tout et la partie. Je lis au numéro 142. Il faut considérer ce qui est global parce que ça nous préserve de l'esprit de clocher. Lorsque la maison n'est plus un foyer. Donc, vous voyez, il aime beaucoup les images, les comparaisons. Qui veut dire, bon, voilà. Maintenant, pensons comme une maison. Une maison qui ne serait plus un foyer, mais une prison. C'est-à-dire un local qui enferme et qui ne pense plus l'universel. Ce serait comme un cachot. Ce qui est global nous sauve parce qu'il est comme la cause finale qui nous conduit vers la plénitude. En même temps, il faut avec soin prendre compte de ce qui est local, parce qu'il a quelque chose que ne possède pas ce qui est global. C'est le fait d'être la levure, d'enrichir, de mettre en marche les mécanismes de subsidiarité. Alors vous voyez, pour l'instant, j'ai dit ce que serait le tout sans la partie sans le tout. Là, je montre qu'il faut tenir l'un et l'autre ensemble, mais on n'a pas encore dit exactement, là on est encore dans le « en même temps », vous voyez. Et donc le dernier point, ça va être « le tout est plus que la partie », oui, mais de quelle manière? Et je vous vois venir, vous dites, mais il ne parle pas de migration alors qu'il avait dit qu'il parlerait de ça. En fait, la clé que j'essaie de donner ici, c'est de nous permettre de penser le logiciel avec lequel le pape François va penser l'intégration de l'humanité dans son ensemble. Et donc la question migratoire, elle va être intégrée, enrichie, comprise à partir de ce local et de ce global.
Maintenant, ici, je ne peux pas évidemment tout dire, mais ça veut dire qu'il y a de notre côté encore un petit effort à faire, peut-être un petit pas à faire, si vous le voulez bien, qui peut être simplement de reprendre les citations que je donne de Fratelli Tutti, de les regarder les moments où il parle encore plus explicitement des questions migratoires, pour voir comment cette polarité entre le local et le global eh bien, s'applique très concrètement à son discours sur la migration. Je termine l'explication du principe. La solution ne réside pas dans une ouverture qui renonce à son trésor propre. J'ai parfois entendu que le pape François voulait absolument l'immigration à tout prix sans tenir compte de la richesse, de la culture, de je sais pas quoi, de ce qui est vécu en France. On voit bien, la solution ne réside pas dans une ouverture qui renonce à son trésor propre. Tout comme il n'est pas de dialogue avec l'autre sans une identité personnelle. Ah oui, donc il est important que chaque pays ait son identité pour pouvoir entrer dans un dialogue. De même, il n'y a pas d'ouverture entre les peuples qu'à condition de partir de l'amour de sa terre, de son peuple et de ses traits culturels. Donc là, c'est très important, voilà. Je ne peux m'ouvrir aux autres qu'à condition de respecter ce que je suis, mon identité, qui sera l'amour de la terre, l'amour de mon peuple et les traits culturels. Et je termine au numéro 149. Pour stimuler une saine relation entre l'amour de la patrie et l'intégration cordiale dans l'humanité, vue dans sa totalité, donc comment est-ce que j'articule le niveau local et global entre cette fois-ci mon pays et la totalité de l'humanité, il est bon de rappeler que la communauté mondiale n'est pas la somme des pays distincts, mais la communion même qui existe entre eux. C'est-à-dire que la totalité des pays, ce n'est pas une somme de un pays plus un pays plus un pays plus un pays. Le tout est supérieur à la partie, est supérieur à l'ensemble des parties. Donc la communauté mondiale des pays forme une nouvelle réalité, et donc il y a un enrichissement comme une nouvelle identité qui est donnée à l'ensemble. Je conclus avec le fait que le pape François, dans ces différents principes, il nous les donne aussi et peut-être même d'abord comme des principes spirituels. Pour des questions de pédagogie et parce que je les ai expliqués à partir de certains textes du pape François, j'ai mis l'accent peut-être davantage sur des questions sociales ou politiques, sur la question liturgique. On peut aussi l'entendre comme une théologie de l'histoire du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il se donne dans le temps qui est patient, qui est l'éternité, il se donne dans l'unité. Évidemment, le royaume de Dieu, il n'est pas le lieu des conflits, mais le lieu de la réconciliation. Le royaume de Dieu, il est réel, ce n'est pas une idée évaporée, construite par des hommes. Le royaume de Dieu, il se pense comme un tout, plutôt que comme des parties séparées. C'est l'œuvre de Dieu, en fait, ce sont des critères aussi pour reconnaître l'œuvre de Dieu en cours dans l'histoire. Et le dernier mot, ça nous ouvrira à la suite. Une des visions de l'Église du pape François, c'est ce qu'il appelle le polyèdre ou l'harmonie réconciliée. Il ne s'agit pas que chacun soit identique à tous les autres. Il ne s'agit pas que nous soyons des clones les uns des autres. Il ne s'agit surtout pas non plus que les pays aient tous la même culture, la même langue, le même truc, le même machin, que nous soyons tous identiques. Il s'agit de comprendre que l'Église, elle est cette harmonie de ces différences et que celui qui fait la réconciliation entre toutes ces différences pour en faire une belle harmonie, vous voyez, comme un bel accord de musique, eh bien ça c'est précisément l'œuvre de l'Esprit Saint.